Coucou les bénis Dieu, j'espère que vous allez bien en ces premiers jours de vacances de la Toussaint. Aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de vous faire une vidéo parce qu'hier matin j'ai reçu un SMS de Diana qui me demandait concrètement on en fait quoi d'Halloween. Et c'est une super bonne question. Je pense qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vit en elle. Et je pense que nous devrions tous toujours faire comme elle, s'interroger sur les choses qui font partie de l'actualité. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a vraiment cette position de suivre ce mouvement ? Et je vous dis ça alors que moi-même à l'époque j'étais chrétienne et déjà catholique et je fêtais Halloween. Je trouvais ça fun, rigolo et tout ce qu'on veut. Peut-être tout simplement parce que je n'avais pas interrogé le Saint-Esprit. En fait, si vous pensez que vous allez entendre à la messe ou même que vous allez lire dans la Bible, il est interdit de fêter Halloween, vous n'allez pas trouver cette réponse. Simplement, plus vous connaissez Dieu, plus vous savez ce qu'il aime, et plus vous vous imaginez en fait que pendant que vous êtes en train de faire telle ou telle activité, vous invitez Dieu à la faire avec vous. Est-ce que oui ou non, lorsque j'invite Jésus à côté de moi pour mettre des déguisements de l'horreur et aller sonner de porte en porte et en fait dire bah voilà des bonbons ou un sort, est-ce que concrètement si j'invite Jésus, Jésus va me suivre? Eh bien franchement, c'est pas le cas. Et c'est à ce moment-là, quand vraiment on interroge le Saint-Esprit, qui va nous révéler les choses. Parce que tant qu'en fait, on n'imagine pas que ce soit quelque chose de grave, que ce soit quelque chose qui existe réellement, spirituellement, le diable existe. Et le diable, en fait, a besoin de nous et de faire des fêtes en son nom, eh bien c'est quelque chose qu'il glorifie. En effet, il a choisi une date pertinente, c'est-à-dire la fin du mois d'octobre, c'est le mois où l'on prie Maman Marie, où l'on prie le rosaire. C'est un peu comme lui dire, eh bien toi qui as pour habitude d'écraser la tête du serpent, sache que moi, à la fin octobre, on va me célébrer. Il a également choisi de s'accoler à deux fêtes religieuses vraiment connues, la fête de la Toussaint, nous sommes tous destinés à devenir saints, et aussi la fête des défunts, donc tous nos morts qui sont dans les cieux. En fait, il veut voler la vedette de ces deux fêtes et il a l'habitude de faire cela. Il le fait déjà à Noël lorsque finalement il nous incite plutôt à croire et à penser aux cadeaux et au Père Noël. Et il le fait également à Pâques lorsqu'il nous incite plutôt à manger des chocolats plutôt que de penser à la résurrection du Christ. Bref, en gros, il est malin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et eh bien, on peut très facilement tomber dans son piège. Donc dans la vie quotidienne, eh bien comment en fait est célébré Halloween? C'est célébré avec des décorations. Moi qui suis maman d'un jeune garçon de 6 ans, lorsque je suis allée au McDo, à Royal Kids ou encore à la piscine, je suis tombée sur ce genre de décoration, les sorcières, les monstres, les zombies, les squelettes et parfois même la représentation du mal, du diable. Encore une fois, lorsque j'ai ouvert ma page Facebook, je suis tombée sur une page de parents d'élèves qui ont pour habitude de faire des événements festifs très sympas. Et là, en l'occurrence, il nous invitait à un goûter diabolique. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, non mais c'est pas possible, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Mais concrètement, finalement, c'est merveilleux ce qu'ils disent. Parce que là, ils montrent réellement la signature de qui organise cela. Non pas que les parents d'élèves soient mauvais, leur intention est bonne. Non pas que les personnes qui se rendent à cet événement soient mauvaises. Au contraire, elles sont parfois très très bonnes également. Mais le truc, c'est qu'au final, on se fait piéger. Et on va célébrer le mal, on va célébrer l'horreur, on va célébrer la peur. Et nous, en tant que parents là-dedans, on en fait quoi? Parce que nous, on ne veut pas que nos enfants, en fait, aient peur. Tout le temps, on leur dit non, tu ne vas pas regarder ci, ça fait peur. Tu ne vas pas faire cela, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas dire cela, tu ne vas pas les taper, tuer, voler. Et là, ce jour-là, concrètement, on leur dit bah allons-y, allons se déguiser comme la mort, allons se déguiser comme ceux qui jettent des sorts. Parce que quand ils viennent frapper à la porte, les enfants nous disent des bonbons ou des sorts. Des sorts, c'est des sortilèges. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la magie noire, la magie blanche, avec des vrais sorciers. Les sorcières dans les dessins animés, ok, ça n'existe pas avec un petit balai, mais des sorciers et des sorcières, ça existe. Des marabouts, ça existe. La magie noire, etc. Donc concrètement, on est en train de leur faire croire que telle et telle chose, c'est rigolo, mais dans la vie de foi, dans la vie spirituelle, c'est vraiment pas drôle et il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Donc aujourd'hui, à la lumière de tous ces éléments, ce que je vous invite à faire, c'est d'interroger le Saint-Esprit qui vit en vous, afin qu'il vous révèle la vérité. Est-ce que oui ou non, Esprit de Dieu, tu veux que moi, je sois déguisée comme les autres? Est-ce que tu veux que j'emmène mes enfants comme les autres? Est-ce que tu veux que je décore ma maison comme les autres? Je te demande la vérité et je te suivrai. Soyez bénis, je vous aime fort.